Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Donc avec cette propagande du wokisme, Netflix a perdu près de 30 milliards d'euros en une journée. Parce que les gens se sont réveillés en fait. Ils ont compris que cette propagande était complètement débile. Et en avril 2022, donc récemment, ils ont perdu près de 100 milliards d'euros et 200 000 abonnés en fait. Ça, c'est ça qui prouve en fait que la propagande du wokisme était complètement un échec de Netflix, avec des séries notamment avec des hommes enceintes ou la série, donc ils ont repris la série de 24 heures chrono avec un acteur gay comme d'habitude, son mari était gay. Donc comme c'est un gay, et la première scène, donc on a une scène torride pardon, de sodomie entre le mari, enfin, entre les deux hommes quoi, tout simplement. Et du coup, bah, la sœur, donc, du coup, de cette série, donc, la sœur je crois, c'est Jack dans 24 heures chrono, si je dis pas de bêtises. Donc là, sa sœur, c'est un trans, etc. Donc, en fait, on s'y reconnaît plus, en fait, avec toutes ces séries, où il y a, voilà, l'inclusion, société inclusive, les LGBTQ de partout. On se reconnaît plus dans ces séries-là. Et c'est ça qui a entraîné Netflix à sa chute en action. La chute boursière a été très fatale pour eux, comme je vous ai dit, 100 milliards en un mois et près de 30 milliards en une journée. Donc ça fait mal. Donc la propagande de Netflix, donc la propagande de Netflix, pardon, sur cette année 2022 hors confinement était un véritable échec avec cette inclusion, cette société inclusive, cette propagande qu'on nous met dans les yeux tout simplement. Et c'est ça en fait qu'ils ont essayé de faire. Certes, ça a marché pendant la période du confinement parce que Netflix, ils ont connu leur âge d'or pendant le confinement. Vous voyez, ils ont connu leur âge d'or pendant le confinement, mais le confinement c'est fini et la propagande elle a augmenté. Donc ce qui a forcément entraîné ce géant du streaming à sa chute en fait. Donc à voir comment ils vont s'y prendre pour reprendre, pour remonter en fait tout simplement. Dans le monde d'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de déconstruire l'homme, de déconstruire tout ce qu'on a inculqué aux gens depuis l'histoire du monde. Malheureusement, on essaie de changer la mentalité des gens. On veut que les gens ne se sentent plus hommes ni femmes. On veut que les gens ils respectent toutes les différences, qu'elles soient complètement connes ou non. Je prends l'exemple, par exemple, si vous vous souvenez bien, en 2004, en 2000, en 2002, dans ces époques-là, il y avait des séries, une série qui s'appelle H notamment. Cette série, du coup, dans cette série, t'entendais tout, tu pouvais tout entendre. Des blagues sur les juifs, les renois, etc. Même les homos, ici, donc voilà. Mais du coup, ça passait bien, tu vois. Même, il y avait des blagues qui me touchaient personnellement, voilà, qui touchaient par exemple à mon ethnie, mais moi je le prenais bien, je le prenais en rigolant. Même si j'étais petit à l'époque, je me suis refait la série il y a pas longtemps, tu vois. Et tu vois, il y a des blagues sur les Renois, etc. Bah, en tant que Renoir, tu vois, moi ça me fait rire d'un côté parce que je le prends en second degré, tu vois. Il faut avoir cette aisance mentale, j'ai envie de dire, pour pouvoir accepter, pardon, des blagues à connotation en fait, à connotation rigolote tout simplement, tu vois. Mais malheureusement, c'est une série, tu vois. C'est une série, c'est pas la vraie vie. Mais les gens maintenant, ils ont de plus en plus du mal à comprendre en fait, à comprendre. Donc du coup, bah Netflix, donc du coup avec la propagande, donc dans le monde de ce qui se passe aujourd'hui, comme les gens ont du mal à comprendre les opinions des autres et veulent imposer leur opinion, bah, ils nous ont mis dans la gueule des séries complètement wokistes, LGBTQ, SCW, SW9, Tard le virus 2023. Mais bref, on nous a mis ça dans la gueule, tu vois. On nous a mis plein de séries avec des LGBT. Et par exemple, sur 10 personnes, on va avoir au moins 6 gays, 6 gays, une yel, une meuf qui se sent ni homme ni femme. Donc sur 10 personnes. Alors que dans la vraie vie, on sait très bien que ce n'est pas le cas, tu vois. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Il y a pas 6 gays sur 10 personnes, que vous le vouliez ou non. Après, on va me dire, non, mais il y a des gens qui se cachent, etc. Je m'en fous. Sur 10 personnes, il n'y a pas 6 gays. C'est pas possible. On va dire que dans toutes les séries Netflix, il y a une branche comme ça. Donc, il y a toujours un gay ou ce genre de choses pour que ça rentre dans les mœurs parce qu'on sait très bien qu'on vise un public de jeunes. Et donc, les jeunes, ils sont facilement influençables, facilement malléables. Donc, forcément, on va s'attaquer à eux pour changer leur opinion, pour qu'ils grandissent avec cette opinion-là et qu'au fur et à mesure, dans le cycle de la vie, ça rentre dans les mœurs, tout simplement. Donc du coup voilà. Donc ça la propagande que Netflix nous a mis dans la gueule. Mais là enfin pour une fois j'ai envie de dire que les humains se sont un peu réveillés d'un côté parce que
Netflix a, si je m'en souviens bien, a perdu bon, des milliards donc en très peu de temps. Leur action a chuté en bourse il y a une semaine ou deux, si je dis pas de bêtises. Vous me reprendrez dans les commentaires. Donc du coup, bah, leur action a chuté tout simplement parce que leur contenu qu'ils proposaient, euh, c'était un peu de la merde, on va pas se mentir, donc depuis quelques temps. Parce que forcément, en fait, les contenus qu'ils proposaient, c'était des contenus qui visaient, des contenus de propagande qui visaient à promouvoir en fait tout ce qui est IL, LGBT. Je me sens ni homme ni femme, je suis un homme mais je prends des barres dans les fesses, hein. Je fais des lavements anneaux, bref, voilà. Voilà. On dit les termes ici, tu vois, même si les murs ont des oreilles. Mais voilà, du coup, voilà, c'est des contenus qui n'ont pas plu à tout le monde, forcément, et ont conduit à ce que Netflix perde une grande part, enfin, que leur action chute en bourse, tout simplement, et bah, de ce fait, à cause pardon, de ce qu'ils proposent. Donc les gens ont jugé ça trop intégriste, etc. Ils ont voulu nous laver le cerveau, etc. Donc ils se sont plaints. Donc c'est ça que je peux saluer en fait, c'est que les gens se sont rendus compte en fait que Netflix bourrait le crâne des gens avec leur action donc pour promouvoir en fait tout ce qui est LGBT. Donc Netflix au préalable en fait, donc ils ont pensé à faire de l'argent. Ils ont recruté toute une organisation, donc des gens LGBT, etc., pour promouvoir des séries originales avec ces systèmes-là, en fait. Avec le système LGBT, comment promouvoir les systèmes LGBT, etc. Donc ils ont recruté toute une ribambelle de personnes pour promouvoir ça. Mais maintenant, comme la action a chuté en bourse, et on voit de plus en plus la montée de OCS, Disney+, etc., comme leur action a chuté en bourse, il va falloir se reprendre. Donc tu pourras pas dire à tous les gens qu'ils ont recrutés, tu pourras pas leur dire de faire des séries hétéros, sachant que de base, je les ai recrutés pour faire des séries LGBT. Donc voilà, ils sont dans l'impasse, ils sont dans une impasse, et j'ai envie de dire c'est bien fait pour eux, car quand on veut déconstruire l'homme, on va se confronter à un mur malheureusement. Malheureusement pour eux, ils vont se confronter à un mur, parce que les gens, c'est pas tout le monde qui est endormi. Il y a des gens qui, il y a des gens qui commencent à se réveiller. Donc c'est pas tout le monde qui est endormi, et ça fait plaisir parce que les gens, ils ont compris en fait que Netflix leur bourrait le crâne avec des conneries. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que maintenant, dans les écoles, etc., on promeut aussi ce genre de choses. On demande aux enfants, tu te sens homme ou tu te sens femme? Pourtant, le mec, voilà, tu vois, il a une tête d'homme, il a pas des longs cheveux, voilà. Donc, c'est ça qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui, en fait, avec les pancartes dans le métro, comme j'ai dit dans ma vidéo, pardon, la société tue l'homme. Je vais mettre peut-être la vidéo en lien si vous la retrouvez pas. C'est ça que j'ai mis, en fait. C'est ça que j'ai mis dans cette vidéo. Les pancartes dans le métro, tout ce qui est pancartes dans le métro, tout ce qui est éducation des enfants à l'école, etc. C'est des choses qu'on veut mettre en avant, mais ça, on va pas vous le dire. On va être subtil, en fait. On va être subtil. Donc, on essaie de déconstruire l'homme depuis la racine, en fait. C'est ça que j'ai dit. Et donc c'est pour ça que Netflix, en faisant ça, savent très bien ce qu'ils font, car ils s'adressent à un public jeune. Mais heureusement, voilà, il y en a quelques-uns qui sont éveillés et qui ont pu comprendre le système complètement frauduleux. Et moi, j'ai envie de dire que c'est bien fait pour eux, tout simplement.